Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion qui m'accompagne depuis plusieurs années. Depuis plus de 20 ans, j'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs, des PME, des investisseurs, des organisations, aussi bien à Madagascar qu'à l'international. Au fil de ces années, j'ai vu naître des centaines de projets. Certains avaient très peu de moyens et ils ont réussi. D'autres disposaient d'un excellent financement, d'un business plan solide, d'une équipe compétente, mais ils ont tout de même disparu. Pendant longtemps, je me suis posé une question. Pourquoi? Pourquoi certains réussissent-ils alors que sur les papiers, ils semblaient moins bien préparés? Et pourquoi d'autres échouent-ils alors qu'ils ont presque toutes les cartes en main? Aujourd'hui, je pense avoir trouvé une partie de la réponse. Et si vous souhaitez entreprendre à Madagascar, cette idée peut vous faire gagner plusieurs années et éviter de perdre de l'argent. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on entend toujours les mêmes conseils. Il faut une très bonne idée, il faut un très bon business plan, il faut des financements, il faut du bon marketing. Tout ça est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'à Madagascar, le problème n'est pas de construire une entreprise qui fonctionne quand tout va bien. Le véritable défi est de construire une entreprise qui continue à fonctionner quand tout va mal. Et c'est exactement là que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Selon moi, l'erreur la plus fréquente, ce n'est pas une erreur marketing, ce n'est pas non plus une erreur financière ou une erreur commerciale. L'erreur est beaucoup plus profonde. Beaucoup construisent leur entreprise comme si tout allait se passer exactement comme prévu. Or, à Madagascar, l'imprévu fait partie du quotidien. Coupure d'électricité, coupure d'eau, cyclone, coupure de route, pas d'internet, les retards administratifs, les variations de change, les délais de paiement des clients, etc. Ce ne sont pas des exceptions, ce sont des réalités avec lesquelles on doit apprendre à vivre. Je vais vous raconter une histoire inspirée des entreprises que j'ai accompagnées. Bien sûr, les détails ont été modifiés, mais le fond est réel. Un entrepreneur revient à Madagascar après avoir passé plusieurs années en Europe. Il a économisé, il dispose d'un capital confortable, il réalise une étude de marché, il prépare un business plan très détaillé, il loue un local, il monte une équipe. Des investissements ont été faits pour des beaux bureaux, des équipements neufs, et les premiers mois sont très encourageants. Puis, progressivement, les difficultés apparaissent. Retard de livraison du fournisseur. C'est même pas dû à Madagascar, c'est dû au contexte géopolitique. Puis, il y a des retards administratifs à cause d'une panne d'un système. En même temps, un gros client paie ses factures avec beaucoup de décalage, beaucoup de retard. Les charges continuent pourtant à tomber chaque mois. Les loyers, les salaires, l'Internet, les remboursements. Au bout de quelques mois, cette entreprise ne manque pas de clients, elle ne manque pas de bonnes idées. Elle manque simplement de trésorerie. Son erreur n'était pas le projet. C'était plutôt de construire un modèle économique qui n'arrivait pas à absorber les imprévus. Avec le temps, j'ai compris une chose. Le business plan, ce n'est pas le document le plus important. Bien sûr, ça aide et c'est nécessaire. Mais le document le plus important, c'est le document que personne n'a écrit. C'est ce que j'appelle le plan de résilience. C'est tout simplement la capacité de votre entreprise à surmonter les imprévus quand les choses ne se passent pas comme prévu. Aujourd'hui, quand j'accompagne un entrepreneur, je ne commence plus par regarder ses chiffres d'affaires prévisionnels. Je lui pose plutôt 3 questions. Première question, si votre plus gros client ne paie plus pendant 3 mois, est-ce que votre entreprise va survivre? Deuxième question, si votre personnel le plus expérimenté quitte l'entreprise demain matin, est-ce que votre entreprise va pouvoir survivre? Troisième question, si pendant plusieurs jours, vous n'avez plus ni électricité, ni Internet et votre production est perturbée, est-ce que vous serez capable de livrer et de satisfaire vos clients? Si la réponse est non à une ou plusieurs de ces questions, ce n'est pas votre idée qui est en danger, c'est votre modèle économique. Avec les années, j'ai identifié 5 piliers.
pas 4, 5, avec lesquels toute entreprise devrait travailler. Premier pilier, c'est d'avoir une trésorerie de sécurité. Ne pas investir et utiliser ses fonds à 100%. Une réserve de trésorerie permet généralement à une entreprise de surmonter les premiers imprévus. Bien sûr, pour une entreprise mature, ça peut aussi être des lignes de crédit ou des lignes de découvert. Deuxième pilier, c'est les revenus diversifiés. Évitez de dépendre d'un seul client ou d'un seul marché. Plus la clientèle est diversifiée, le marché est diversifié, plus votre modèle économique est solide. Troisième pilier, ce sont des process et des procédures simples. Pas trop compliquées, pas des choses de plusieurs pages. Une entreprise ne doit pas dépendre de mémoire de quelques personnes. Tout devrait être écrit comme ça. Si une ou deux personnes, piliers de l'entreprise, quittent, on est apte à continuer à fonctionner et à se relever. Quatrième pilier, c'est une équipe très engagée. On parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup de la digitalisation aujourd'hui. Cela ne remplacera jamais une équipe engagée qui comprend votre vision et qui sait prendre des initiatives quand les circonstances changent. Cinquième pilier, c'est d'avoir toujours un plan B. Ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Si un problème arrive, il faut avoir un fournisseur B. Ça peut par exemple concerner l'Internet et les logistiques. La résilience se prépare avant la crise, jamais pendant. On parle souvent du retour sur investissement, mais il y a un indicateur plus important, le retour sur la résilience. Combien votre investissement augmente-t-il la capacité de votre entreprise à surmonter les difficultés? C'est une question qu'on se pose rarement, alors que ça fait partie des éléments clés entre une entreprise en difficulté et une entreprise qui disparaît. Si je peux vous partager une conviction personnelle, c'est que au début, je pensais que le meilleur entrepreneur, c'est la dame ou le monsieur qui arrive à tout anticiper. Aujourd'hui, je pense plutôt l'inverse. Le meilleur entrepreneur, c'est la dame ou le monsieur qui s'adapte très vite quand ça ne suit plus le plan initial. C'est cette capacité d'adaptation qui m'a le plus marqué chez les dirigeants que j'ai vus réussir. Si je devais résumer cette vidéo par une seule phrase, ce serait celle-ci. À Madagascar, ce n'est pas le meilleur projet qui réussit, c'est celui qui arrive à s'adapter à la réalité du terrain. Si cette réflexion vous a été utile, dites-moi en commentaire quel a été le plus grand imprévu auquel vous avez eu face pendant votre démarche entrepreneuriale. Je vais les lire avec attention et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. À la prochaine.